Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma tête catastrophique du matin. J'ai décidé de faire ma fameuse vidéo unique de manière générale et j'ai pris un petit peu de temps en fait pour voir de quelle manière j'allais vous la tourner. Si j'allais juste voilà, parler des produits, parler de la situation par rapport à moi et l'entreprise, enfin voilà ce genre de choses. Et puis finalement je me suis dit que j'allais faire un chit-chat make-up. En essayant qu'il soit pas trop long quand même, voilà, parce que au niveau du make-up, des fois ça peut prendre assez longtemps, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un full face des produits de la marque en y intégrant les nouveautés. Disons, alors pas toutes, parce que forcément depuis la dernière vidéo, il y en a eu quand même beaucoup. Et ce que j'aurais pas pu intégrer dans la vidéo, je pense que je vais vous faire un petit peu des vues voilà, sur les produits en question, ce genre de choses. Donc ce sera un format voilà, mi-chit-chat, alors pas vlog, hein, mais voilà des petits plans de produits extérieurs au maquillage que je vais réaliser. Et concernant l'activité en elle-même, je pense pas que je vais revenir sur trop de choses, même si ma situation a évolué dans l'entreprise depuis la dernière fois. Ça c'est certain. Donc voilà, je vais quand même vous parler de deux trois choses. Je vais essayer aussi par rapport aux questions que vous avez pu me poser au fur et à mesure des partages que j'ai fait par rapport à Unique, profiter de cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai pu avoir, même si depuis j'ai répondu aux personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par le teint. Et donc voilà, je vais intégrer tous les produits base, fond de teint, les petites choses habituelles, mais en sélectionnant des produits quand même en particulier. Donc je vais commencer par la base que je choisis en fonction des fonds de teint que j'utilise. L'avantage dans la marque Unique, c'est qu'il y a trois bases, une matifiante, une hydratante et une qui se place au milieu, qui est plutôt classique, on va dire, qui s'adapte à tous les types de peau. En ce moment, je mets pas mal d'hydratation, donc je vais rester dans l'hydratation aujourd'hui. Donc on est sur un flacon pompe pour celle-ci, pour la matifiante également, et la classique est plutôt en tube comme ceci. Et on est sur une texture un petit peu gel transparent comme ça, avec un petit côté plutôt frais. Donc je pense que vous voyez qu'elle a un petit apport un peu lumineux, hein, n'est-ce pas? Ça va se poser un petit peu au fur et à mesure, mais ça nous laisse le temps, voilà, de bien la faire pénétrer. Elle est vraiment très hydratante, hein, sans faire effet gras non plus. Et concernant le fond de teint, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler ou reparler du fond de teint sérum qui est avec le fond de teint spray. Je vous en parle très souvent, hein. Ce sont mes chouchous. Ils sont quand même relativement différents, mais tous les deux, ils sont très intéressants au niveau de la couvrance et de leur adaptation à de nombreux types de peau. En fait, c'est ce que j'aime sur ces produits-là. Après, il faut savoir reconnaître les besoins de sa peau et appliquer les bases nécessaires dessous pour avoir des résultats qu'on attend, hein, clairement. Donc, concernant le fond de teint sérum, on est sur un flacon comme ceci avec un embout pipette qui n'est pas l'idéal au niveau des packaging de fond de teint, je dois bien l'admettre. Maintenant, voilà, alors c'est pas le seul hein, que j'ai comme ça. Ça se fait beaucoup, je trouve, pour les fonds de teint quand même assez liquides. Donc là, on est sur un fond de teint sérum, donc ce qu'on appelle un fond de teint soin, qui vient en quelque sorte soigner votre peau, lui faire un effet un petit peu anti-âge avec de l'hydratation, mais en vous apportant une couvrance quand même assez intéressante sur un fond de teint sérum. Moi, pour le coup, le seul que je pourrais comparer, ça va être celui de L'Oréal, par exemple. Alors, ils ont tous les deux rien à voir, clairement. Celui de L'Oréal, je l'adore. Maintenant, en termes de couvrance, on a quelque chose de très naturel, très léger. Voilà, il convient super bien, il est très très joli. Quand on a besoin de plus de couvrance, il est un petit peu juste quand même. Donc je vais prélever un petit peu de matière, vous allez voir qu'il en faut vraiment pas beaucoup, et après tout dépend de ce que vous avez à cacher, hein. Donc je le prélève d'abord au doigt, il est très 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 liquide, hein. Et on va faire la moitié du visage, je pense que déjà même j'en ai pris trop. C'est le problème des produits liquides, c'est que pour doser c'est pas super évident.
Et comme souvent, je commence à le chauffer avec mes doigts, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez y aller directement au pinceau ou à l'éponge. Et je finis de le fondre donc à l'éponge. Je pense que vous voyez déjà qu'en termes de couvrance, on a un joli truc. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que vraiment, il se fond dans la peau. Je me rapproche un peu pour que vous voyez quand même la différence, en espérant que vous la voyez. Je ne suis toujours pas hyper bien équipée en termes de précision et de lumière, mais on a quand même bien unifié le teint. Donc ça va être un petit peu plus visible une fois que je vais avoir appliqué les deux côtés. Donc je vais faire l'autre côté et ensuite, en fonction de l'état de ma peau, je vois si j'en remets quelques touches par-ci, par-là. Alors voilà le résultat une fois le fond de teint complètement appliqué. Je pense que vous voyez que le rendu n'est pas complètement mat, mais c'est pas extra lumineux non plus. On est sur un rendu, je dirais, plutôt naturel, c'est-à-dire que la peau respire un petit peu quand même, elle n'est pas complètement éteinte. Moi, je vais venir, bien entendu, poudrer derrière. On va passer à l'anti-cerne. Je n'ai pas fait mes yeux nickel, puisque donc je vais vous remontrer. En termes d'anti-cerne, on est sur un produit dont je vous ai déjà parlé, qui fait super bien le job, donc je vois même pas l'intérêt de le changer, franchement. Donc voilà, avec un packaging, somme toute, de ce qu'on voit beaucoup circuler. Et je dois dire que c'est vraiment un de mes produits chouchou. Il fonctionne super bien. C'est un produit qui ne m'assèche pas le dessous des yeux. Extrêmement couvrant, il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà, donc je vous montre l'application. Donc on va mettre voilà, sur ces zones-là. Pour l'instant, je reste centrée ici. Et comme avec mes autres anti-cernes, je tapote au doigt pour le chauffer. Et j'estompe en général au pinceau ou à l'éponge, ça dépend. Donc déjà, je pense que vous voyez que rien qu'au tapotage, on a une couvrance quasi totale. Avec cet anti-cerne, on est sur une couvrance quasi totale. Donc bien entendu, vigilance sur les périodes de sécheresse, même si, comme je vous le dis, moi, c'est pas celui qui me pose le plus problème quand j'ai vraiment mes problèmes de petit assèchement au niveau des dessous d'œil. Mais j'apporte forcément un petit complément, ou soit je laisse poser mon contour des yeux un petit peu plus longtemps le matin quand c'est comme ça, mais la plupart du temps, il ne me pose aucun souci. Donc voilà pour le résultat de l'anti-cerne, on a complètement couvert. Je trouve qu'il a un petit effet lissant aussi. Vraiment, c'est un super... Une fois que vous avez trouvé votre teinte, c'est vraiment un super produit et il dure une éternité. On est quand même sur de la grosse contenance. On va passer à la poudre que vous avez encore certainement, sauf les nouvelles personnes qui ne connaîtraient pas les vidéos que j'ai pu faire ou les partages sur les réseaux. La fameuse petite poudre à effet mouillé, comme on dit. Donc, mine de rien, vous voyez, elle a vachement descendu, puisque c'est un produit, quand on le reçoit, le packaging n'est pas plein, puisque c'est une poudre avec des microbilles d'eau encapsulées, en fait. Et c'est un produit qui a besoin quand même pas mal d'espace pour respirer dans son packaging. Vous avez cette sensation de mouiller quand vous l'appliquez qui disparaît quasiment instantanément. Et elle a un pouvoir matifiant, lissant. Alors, la matité, je trouve qu'elle se construit en fonction de la quantité de poudre que vous allez mettre, parce que tout le monde ne recherche pas de la matité. Et le but de cette poudre, c'était avant tout de fixer le maquillage. Et qui dit fixer ne dit pas forcément matifier pour certaines personnes. Donc en fait, vous gérez la quantité et plus vous mettez de poudre entre guillemets, plus vous avez le côté matifiant qui apparaît, moins vous en mettez, plus ça reste effet naturel. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment elle lisse les pores. Alors voilà, j'ai pas une qualité top au niveau de mes pores pour vous montrer exactement le résultat, mais je vais quand même essayer au niveau aussi des petites ridules du front. Donc je la prélève toujours avec une houppette et en général je finis de la flouter au pinceau.
Donc la zone T, ben moi je vais en mettre forcément un peu plus. Déjà, je ne sais pas si vous allez voir que le côté blanc de la poudre disparaît quasi instantanément hein, quand vous la placez. Et donc vous ressentez là une fraction de seconde un effet un petit peu humide, on va dire. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer à ce niveau-là le job qu'elle fait. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à le percevoir, mais sur toute cette partie-là, je n'ai plus de pores. Et donc, idem sur toute cette partie-là où j'ai tendance à avoir voilà, pas mal de petits pores qui restent toujours un petit peu visibles. Donc là, moi, évidemment, j'en mets un petit peu plus puisque j'ai la peau mixte et que c'est vraiment cette zone qu'il faut que je travaille. Mais sur le reste de mon visage, je vais y aller un petit peu plus light. Je vais vous montrer au niveau du front. Alors, j'espère que vous voyez la différence, mais tout est lissé. Tout est lissé sur cette zone-là. Voilà, alors je les vois encore, hein, mes petites ridules, voilà. Mais ça a vachement lissé, quoi. Donc voilà pour ma zone T au niveau de la quantité. Je vais y aller de manière plus légère sur le reste de mon visage pour garder quand même un côté pas complètement matifié partout. Et je finis d'estomper ça avec un gros pinceau. On va passer au bronzer avec... alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis donc décidée à faire, enfin décidée, organisée, voilà, réfléchie quand même à ce type de vidéo. Et je fais cette vidéo donc sur le mois de mars avec la nouvelle offre du mois puisqu'on fonctionne. Alors on a une grande lignée pour le mois, tous les mois, et après, au fur et à mesure du mois, il peut y avoir d'autres offres qui arrivent. Vous le voyez, des fois je vous parle de nouvelles promos en plein milieu de mois ou quoi que ce soit. Là, on est sur donc, le début du mois de mars avec une promo topissime puisqu'il s'agit de la promo, la fameuse promo teint où tous les produits teints passent à moins 30%. Donc c'est clairement juste génial. C'est le moment de se faire un petit set de quelques produits et d'en bénéficier avec une sympathique réduction. Et ce qu'on a de plus en plus aussi, c'est que, alors pas tous les mois, mais presque, on a une nouveauté ou plusieurs qui arrivent en même temps et qui passent dans la promo. Et ça, c'est juste génial. Donc, je vous en avais parlé, pendant les Black Friday, on a beaucoup de produits qui sortent avec le fonctionnement des Black Friday. Je ne vais pas revenir dessus, c'est pas le thème de la vidéo. Mais on a des produits qui sont en exclusivité pendant les Black Friday qui repartent. Et d'autres qui, au cours de l'année, vont arriver au catalogue. Et ça, c'est juste génial. Donc, c'est le cas pour les nouveaux bronzers. Je vous en avais quand même pas mal parlé de ces bronzers-là. Ils sont top, franchement. On est sur un bronzer entre la poudre et la crème. Une texture... alors, quand vous le touchez, c'est une texture plutôt, voilà, bronzer classique. Mais quand vous le prélevez et que vous le swatchez, il y a un côté crémeux. Et ça vous permet du coup de faire du contouring déjà pour commencer, mais en fait avec ce produit d'avoir la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser quand même juste en bronzer, juste histoire de réchauffer un peu, sans avoir envie de faire du contouring. Et du coup je vous ai montré deux teintes là, on est sur la light et la fer. La fer j'ai peut-être pas super bien swatché parce qu'il n'y a pas autant de différence en vrai. Je vais repasser un petit coup, voilà, on voit un petit peu mieux. Donc, moi, je m'amuse. Alors, moi, forcément, j'ai l'avantage d'avoir quand même pas mal de produits et je m'amuse à utiliser les deux. Enfin, je m'amuse, façon de parler. C'est-à-dire qu'effectivement, la fer, je la place un petit peu partout où je veux et j'insiste le contouring avec la light, pour le coup, qui, elle, va plus me dessiner les contours. Donc, on a eu droit également à la sortie de ce petit pinceau juste génial. De toute façon, les pinceaux Younique sont d'une qualité juste... impressionnante, franchement. Là, je vous dis cache ce que je ressens parce que c'est vrai qu'en termes de pinceaux, c'est pas toujours évident de trouver les pinceaux qui s'adaptent au type de produit. Et là, ça marchera pas forcément avec des pinceaux bronzer classiques. Si votre pinceau il est trop fluffy ou quoi, ça va moins bien prélever la matière. Donc voilà, ils ont eu l'idée de sortir ce pinceau-là, donc très légèrement biseauté, vous voyez, et quand même assez dense au niveau des poils.
qui vous permet vraiment de venir dessiner. Après, vous pouvez utiliser quelque chose d'autre pour flouter ou quoi. Moi, je fais tout avec celui-ci. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça en action. Donc là, je viens construire un petit peu au niveau de mon contour. Alors ça va dépendre aussi de la couleur de mon teint. Voilà, on a certains fonds de teint qui ont un rendu un petit peu plus pâle, de la saison à laquelle vous l'utilisez. Voilà, après, il y a les teintes, jusqu'à des teintes très foncées d'ailleurs. Donc l'affaire est quand même assez claire sur moi. Parfois, il m'arrive de mélanger avec, comme là je suis en train de le faire, vous voyez, avec la light, pour le coup, qui est la teinte juste au-dessus. Et j'obtiens en fait, mais ça dépend un peu de ce que je veux faire aussi. Hein. Je fais avec le même pinceau. Donc là, bien entendu, il est très exagéré. Hein, on va venir l'estomper. Mais vraiment, elle est pratique pour ça. Et en fonction des outils que vous utilisez, vous avez un rendu... voilà, autant je veux dire, on peut vraiment dessiner avec ce type de produit. La pigmentation, elle est suffisante et la texture est assez crémeuse pour le faire. Et il n'empêche qu'avec de l'estompage, après derrière, on fond complètement sans problème la matière. Donc en dernière touche, vraiment très légère, je prends mon pinceau plus fluffy comme ça. Donc là, on est vraiment, enfin tout ce que je vous présente, c'est unique. Hein. Donc celui-là, pareil, est juste vraiment excellent pour les poudres. Et voilà, histoire un petit peu quand même de rendre le plus naturel possible, j'estompe. Côté blush, on a toujours la même collection. Pareil, je trouve qu'elle fonctionne à merveille et qu'il y a quand même un large choix de teintes et que ça fonctionne pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, j'utilise le Supple. Je vous avais montré aussi les roses très pétants, les roses beaucoup plus doux. Vous avez toujours le principe du soit mat, soit très légèrement lumineux. Et puis, toujours pareil, en fonction de l'intensité, vous pouvez les travailler sans souci et avoir des choses beaucoup plus intenses. Et moi, je l'utilise avec le pinceau double embout, comme ceci, que j'aime énormément travailler pour les blushs. Donc, ce blush est une des teintes, une de mes teintes favorites. Hein, c'est un pêche légèrement lumineux. Il est juste splendide. On en a d'autres avec ce rendu-là un petit peu lumineux dans les rosés. On a du Parme aussi un petit peu, vraiment un choix très sympa au niveau blush. Je vais laisser le teint pour l'instant, on y reviendra juste après. Je vais faire mes sourcils avec le crayon double embout que vous me voyez tout le temps utiliser, je crois. Donc, alors, il y a ça et il y a la palette, en fait, avec les deux fards dont vous choisissez la couleur par rapport à votre couleur, à vos couleurs de sourcils, en fait. Donc, un fard crème, un fard poudre. Et là, on est sur cette petite brosse-là. Un produit un peu crayon comme ça, mais avec une texture assez suffisamment grasse, mais pas trop, pour vous fixer en même temps le sourcil. Ça, j'adore. Et puis, c'est surtout que c'est fondant et ça se travaille très, très simplement. Donc voilà, un sourcil fait, l'autre pas fait. Je pense que vous voyez qu'au niveau de la teinte, c'est ce qui me correspond le plus, je trouve. Après, voilà, je me suis juste arrêtée avant la fin, continuer un petit peu à l'estomper pour avoir quelque chose de plus doux. Ou au contraire, appuyer un petit peu plus et plus démarquer à la limite, vous savez, le dessous du sourcil, ce genre de choses. C'est vraiment des crayons qu'on peut travailler super facilement. Je trouve pareil que quand on déborde un petit peu ou quoi, vous passez simplement votre doigt comme ça et ça s'en va super facilement. Et après, ça ne bouge plus. Alors en ce moment, je les intensifie un petit peu plus en ce moment mes sourcils à cause de la frange, puisque effectivement ma ligne de frange arrive pile sur les sourcils, donc pour quand même recadrer le visage, c'est ce que je fais. On passe à l'arrivée encore, ça arrive en même temps, ce qui correspond puisque c'est toujours pour le teint, des nouveaux highlighters dont j'ai pas arrêté de vous parler, parce que je crois que c'est un des produits dont j'ai eu le plus de coups de cœur, même si globalement, là, sur tout ce qui est sorti, j'aime tout puisque j'ai pu tout tester. Donc, ce sont de nouveaux packaging. Alors, à la différence, ça ressemble un petit peu au bronzer, mais le bronzer, lui, a un packaging mat, highlighter, packaging un petit peu plus brillant. Et comment vous dire qu'on est sur des highlights de dingue. Déjà, ils ont tellement de reflets que j'ai du mal à vous les montrer avec les lumières. On est pareil que le bronzer entre la poudre et la crème.
Là, j'en ai sorti deux. C'est donc un plutôt champagne et un plutôt rosé. C'est ce que je porte le plus. Il y a également un blanc et un cuivré. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça fait vraiment effet mouillé, hein. Là, on est vraiment sur deux produits à effet... c'est hyper fondant. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça prend pas du tout la texture de la peau. C'est hyper crémeux. Ça se travaille merveilleusement bien et surtout, ça ne marque pas. Et ça, c'est vrai qu'avec les produits ultra glacés comme ça, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je vais vous remontrer le champagne. J'espère que vous allez voir le rendu comme il est vraiment, ce qui n'est pas toujours facile. Et ce que j'aime beaucoup dans cette teinte, c'est que c'est vraiment le champagne dans sa plus jolie couleur, c'est-à-dire quelque chose de doux quand même. On n'est pas vers quelque chose de trop chaud. Parfois, on a des champagnes qui sont quand même assez presque or, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on est vraiment vers quelque chose, vous voyez, en fonction... ça fait glacer, quoi. Là, je trouve que c'est un produit qui a été vraiment super bien réussi. Il reste encore quelques highlights en format... il y avait format stick, il y avait un format comme ça, mais plus petit. Ils étaient déjà excellents. Les formats comme ça, dans des pannes comme ça, étaient déjà excellents. J'en ai gardé un. Et il y en a également dans les... On a également des palettes teintes, je crois que je vous en avais déjà parlé. Je vous les montrerai tout à l'heure. Du coup, et il y a un highlight dedans. Donc on est sur du produit... là, on est sur du produit crème en palette. Et il y en a également. Ils sont assez bons au niveau des highlights, hein, je trouve, comme les fards à paupières d'ailleurs. Donc là, vraiment, j'espère que vous voyez le rendu. Du coup, on va s'en coller partout. Voilà, alors j'ai abusé sur la dose, mais j'avoue que ceux-là, une fois que je les mets, en fait, j'arrive plus à m'arrêter. Ils sont tellement... vous avez beau empiler la quantité de produits pour ceux qui aiment l'highlight intense, ça fait pas de surmatière, quoi. C'est fondu, c'est juste canon. À mon grand bonheur aussi, le nouveau spray fixateur est arrivé définitivement au catalogue et ça c'est une super nouvelle. Déjà pour la première raison, c'est qu'il s'agit d'un spray en continu avec une finesse de produit. Je vais vous montrer ça tout de suite avant de me le placer. Et ça, on adore! Donc ça c'est génial. Si vous avez vu normalement une de mes dernières vidéos où je teste le dernier spray NYX, où j'en prends plein la tronche, ce ne sera pas le cas avec celui-ci. Il fait super bien le job. Donc c'est également, alors je ne vous l'avais pas redit, les deux produits, là, la poudre et le spray, sont considérés comme des fixateurs qu'on peut utiliser avant le make-up. Et là, je pense surtout à celles qui peuvent avoir la peau grasse et qui galèrent avec les poudres et les fixateurs à quand même obtenir quelque chose qui tient. Ce sont des produits que vous pouvez appliquer avant le maquillage. Donc, on va mettre la quantité qu'il faut. Et là, au moins, vous n'êtes pas enseveli. C'est très fin. C'est au niveau de l'odeur, puisque moi, je l'ai depuis les Black Friday, donc fin novembre, début décembre. Sous parenthèse, avant mon Covid, on est sur une odeur très très fraîche. Voilà, c'est assez indescriptible, mais on est plutôt vers quelque chose de frais. Il y a des petits moments où j'allais dire ça sent les plantes. Non, c'est pas vraiment les plantes. Mais dans la mesure du possible, je vous glisserai peut-être par-ci par-là quelques fiches produits. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à me les redemander d'ailleurs pour voir tout ce qui va être composition, compo, conseils d'utilisation, ce genre de choses, parce que là je rentre pas dans les détails de chaque produit, mais n'hésitez pas du coup à me demander par rapport à ça. Donc là au niveau du teint, pour l'instant on est terminé et j'adore le résultat. On est sur quelque chose de, vous voyez, quand même au niveau de la light, n'est-ce pas? Et ma texture de peau, j'adore avec ce fond de teint, quoi. C'est clair que là-dessus, vous savez que le fond de teint spray reste un de mes... Le fond de teint spray reste mon outil de travail, celui que j'utilise le plus au niveau de mes prestations. Ça, c'est clairement le produit dans son excellence. Déjà parce qu'il plaît beaucoup
Au niveau du packaging, les gens sont pas habitués. Voilà, et puis le rendu est, enfin, voilà, c'est canon, franchement, c'est clair que voilà. Et c'est quelque chose aussi quand même d'assez couvrant, un chouïa moins par rapport au fond de teint sérum là, mais voilà, donc du coup j'en parle moins là dans cette vidéo puisque j'en ai déjà fait à son sujet. N'hésitez pas à me poser la question. De toute façon, ce sont des produits que je vous montrerai juste après. Donc, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Avant de faire le maquillage des yeux, je fais une petite parenthèse sur voilà, ma position un petit peu par rapport à l'entreprise et tout ça. Donc, je vais passer la période, vous savez que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie parce que je n'ai pas pu travailler de la manière dont je le souhaitais, forcément, faute de moyens, faute d'organisation, de temps, etc. Donc là, ces derniers mois, je n'ai pas un recul extraordinaire sur ma position. Les Black Friday, ça a été canonissime, ça s'est super bien passé. J'ai d'ailleurs passé un statut à ce moment-là. Et j'ai plusieurs personnes qui sont rentrées, alors tout ça étalé sur plusieurs mois, bien entendu, hein, qui sont rentrées dans mon équipe pour mon plus grand plaisir. Bon, la plupart du temps, ce sont des personnes qui me suivent, qui voient un petit peu ce que je fais, pas forcément clientes, et qui à un moment donné reviennent vers moi parce que du coup voilà ils ont eu envie de se lancer, j'ai soit réussi à les convaincre ou quoi que ce soit. Donc nous sommes quand même une petite équipe, ce que je trouve bien quand même pour que tout le monde puisse prendre ses marques, que moi j'ai suffisamment de temps pour leur donner du temps aussi. Donc voilà, donc là moi je travaille un petit peu la partie aussi en plus que je n'avais pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pour mon équipe, leur apporter suffisamment d'éléments, être présente quand elles ont besoin de moi. Et je suis en train aussi de travailler au développement de cette partie-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux leur apporter en plus. Peut-être voilà en vidéo ou des choses comme ça, des petits tutos, des petites formations qui pourraient les aider. Donc on va en discuter ensemble. On a déjà commencé à discuter pour certains contenus au niveau des visuels, etc. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont en demande par rapport à des petites formations, des petites astuces, des petites techniques. Donc ça peut rester interne à l'équipe en fait. Et du coup, c'est à travailler par la suite. Donc, comme vous le voyez, je partage toujours sur la box, sur la façon de rentrer dans l'équipe de Younique. Donc je refais un point, justement, c'est là où je voulais en venir, comment on rentre chez Younique. Donc puisque ça change un petit peu, je pense que vous avez peut-être compris pour la plupart, ça peut changer tous les mois en fait. En général, la plupart du temps, pour démarrer, c'est 38 €. Vous démarrez avec le mascara 4D et dans les 38 € sont compris les accès aux formations, la création de votre boutique en ligne qui reste gratuite par la suite, parce que je sais qu'il y a certains VDI qui proposent des boutiques en ligne, mais il y a quelque chose à payer tous les mois, là c'est pas le cas. Donc vous démarrez tout simplement à 38 €, vous rentrez dans l'équipe, vous voyez quelles sont vos ambitions, si ça vous plaît. Vous avez toujours les 4 mois de réflexion où vous n'êtes pas obligé en fait de prendre une décision tout de suite, hormis prendre la petite box de 38 €, tester les produits, voir un peu ce qui se passe dans les formations, etc. Si au bout de 4 mois, vous sentez plus de continuer ou de quoi que ce soit, ou il se passe autre chose dans votre vie, il n'y a pas d'engagement en fait. Votre compte va se désactiver dans le sens où vous ne faites pas de vente. Donc votre boutique va se désactiver, votre compte va se désactiver, il ne se passe rien, vous gardez votre produit et puis voilà. La deuxième option, c'est prendre ce qu'ils appellent maintenant le kit pro, qui est un kit beaucoup plus important, qui contient toujours le premier à 38 € qui lui est obligatoire de toute façon pour démarrer, puisque ça comprend voilà, votre licence, ce genre de choses. On n'a pas droit normalement de vendre les produits uniques comme ça, n'est-ce pas, Vinted, bref. Pour le coup, là, vous obtenez, donc c'est 67 € pour le kit supplémentaire, où à l'intérieur, vous avez une box contenant beaucoup plus de produits et qui, elle, bouge un petit peu en fonction des mois. Donc là, ce mois-ci, ils nous ont laissé la même que le mois dernier, c'est-à-dire que vous avez un masque à choisir au niveau des produits soins, puisque Younique fait également du soin. Vous avez le collagène, ça c'est super intéressant, je vous ai pas mal baratiné avec le collagène que j'adore tester, parce que franchement je trouve que c'est un produit hyper innovant. Donc vous avez une boîte de collagène pour pouvoir tester ou éventuellement faire tester aux autres, au niveau du goût, des ressentis, ce genre de choses.
Vous avez ensuite le deuxième mascara, le double embout, le Twisted. Vous avez un fard liquide toujours, donc normalement au niveau des produits c'est toujours au choix, hein, au niveau des teintes. Un crayon ou un eyeliner au choix en fonction de ce que vous utilisez le plus, hein, clairement. Et pour terminer, vous avez le gloss repulper Oti, le fameux, hein, c'est un produit de la marque qui existe depuis assez longtemps et qui a fait beaucoup et qui fait toujours beaucoup parler de lui. Il y a certaines clientes qui en sont complètement folles. Moi je l'utilise de temps en temps, voilà, après ça reste un repulper hein, avec les effets qu'on connaît, les petits picotements, donc faut aimer, hein, clairement. De temps en temps j'aime bien, j'avoue, voilà, c'est le petit côté un peu spectaculaire de la chose. Donc voilà par rapport au kit de démarrage où on en est, donc c'est toujours un petit peu le même principe, à la différence que voilà, vous aviez la période où vous démarriez direct avec le gros kit, ce qui demande un certain investissement quand même, mais pour celles qui veulent tester le plus de produits possible, bah, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais maintenant, vous avez la possibilité de ne pas prendre le gros kit. Et une des raisons également, c'est que bah, on a parfois aussi des personnes qui sont déjà clientes et qui ont déjà les produits pour le coup, et qui n'en ont pas besoin dans la box. Donc dans ce cas-là, elles achètent juste la petite pour commencer. Donc ça, c'était sur la période, voilà, sur le thème parrainage, équipe, ce genre de choses. Moi, je suis très bien avec ma petite équipe. Maintenant, si elle doit s'agrandir, eh ben, elle s'agrandira. Alors, je provoque un petit peu les choses de temps en temps, bien évidemment. Enfin, je sais comment ça fonctionne. Donc, au niveau de l'entraide, de la solidarité, on se sent quand même moins seul. Donc, c'est super sympa. Et voilà, donc je suis ravie d'en être là aujourd'hui. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu me développer comme je l'aurais voulu par rapport à ma situation. Je reprends là progressivement, sachant qu'on est à la phase où je reprends aussi les ateliers, les choses comme ça. Donc bah, je peux pas non plus tout le temps travailler tous les plans en même temps. Je me sélectionne un petit peu par semaine ou des choses comme ça. Et voilà, j'y travaille encore. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je préfère après que vous veniez me voir soit dans les commentaires ou en privé si vous avez des questions par rapport à l'activité pure et dure, on va dire à venir m'en parler parce que là je ne vais pas faire un débat complet par rapport à ça, mais j'imagine que vous allez avoir plein de questions sur les commissions, ce genre de choses, puisque c'est une activité qui est commissionnée, sur laquelle vous pouvez quand même évoluer assez rapidement. Voilà, donc tous ces petits détails, on peut en parler en privé. Donc on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors, je vous retrouve pour le maquillage des yeux avec une allure différente puisque je dois finir cette vidéo et partir. Donc au moins j'ai commencé à me préparer. Et pour le coup, on va passer à la base à paupières. Je crois que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Il n'y en a qu'une. Donc c'est là dans la gamme des Moodstruck. Donc avec un petit embout par ici. Alors soit on vient l'appliquer directement sur la paupière. Moi des fois je fais comme ça. Je viens le mettre sur mon pinceau. Donc comme vous le voyez, elle fait pas d'effet de couleur, hein. Elle prend instantanément la couleur de la peau. Et j'aime beaucoup cette base. Elle est très très fine et elle apporte quand même une petite accroche, je trouve, au niveau de la pose des fards. Donc vous voyez, elle est quasi imperceptible hein, une fois qu'elle est posée sur la paupière. Et pour aujourd'hui, au niveau maquillage des yeux, c'était pas évident de choisir parce qu'on a quand même une gamme de produits assez différents, donc bien entendu des palettes. Je vous parle très très souvent des fards mono où on peut composer ces palettes en fonction on choisit son ombre, on choisit les textures mat, lumineux, satiné, métallisé. On a également les fards liquides, pareil, je vous en ai quand même pas mal parlé, ils ont une excellente tenue, ça se travaille super bien, donc ça je valide aussi en termes de produits. Et donc différentes palettes qui se modifient au cours du temps et du catalogue en fait, c'est-à-dire qu'on en a qui s'en vont définitivement parce qu'elles sont là depuis très longtemps. On en a d'autres qui restent, comme par exemple, donc celle-là je vous en ai parlé maintes et maintes fois, hein, la petite palette de fards totalement métallique, que j'aime vraiment énormément. Et plus dernièrement, la palette numéro 9. Donc la plupart du temps, ce sont des palettes qui portent un numéro. Et celle-ci, je vous en ai quand même pas mal parlé, mais pas forcément en vidéo un petit peu plus voilà, développée, on va dire. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est une palette qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est multifonction. Comme vous le voyez, on a des teintes à majorité froides, mais on peut quand même arriver à faire quelque chose d'un petit peu nude, d'un petit peu chaud,
C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Ou alors vous partez vers complètement de quelque chose de très froid et vous pouvez quand même utiliser le marron et le plus foncé pour faire des choses quand même avec les teintes froides. C'est ce qui est génial, je trouve, dans cette palette. On a des mats, on a des métalliques et des lumineux. Voilà. Toutes les qualités de fard en fait sont égales dans chaque produit. C'est-à-dire que ce que vous avez dans les palettes, vous le retrouvez dans la qualité des fards mono. Et inversement, là-dessus, il n'y a pas du tout de différence de qualité. Donc je vais poudrer l'ensemble de ma paupière avec ce petit fard le plus clair. Au niveau du dessus du creux, je vais utiliser ce fard qui est un de mes fards favoris de la palette. C'est un espèce de camel juste. Même tout seul, il est canon, il est présent. Il fonctionne avec tous les styles de fard. Et vous voyez, ça se travaille nickel. C'est vraiment pigmenté mais simple. Voilà pour ce fard, je vais le laisser comme ça pour l'instant, je ne l'estompe pas. Je vais passer directement à la paupière mobile et je vais simplement ne mettre que le fard lumineux par ici. Voilà, pour vraiment essayer de faire quelque chose d'un petit peu étiré. Et j'utiliserai le marron foncé, je pense, pour faire le ras de mes cils type liner. Donc là, j'y vais au pinceau et même au pinceau. Je pense que voilà, c'est no comment. Tout le monde n'aime pas utiliser ses doigts, donc c'est l'avantage, c'est que ça marche. Donc voilà pour ce fard lumineux, juste magnifique, je trouve. Parce que quelque part, il a une certaine douceur quand même, mais il est hyper présent. Et je peux en prélever encore un petit peu au doigt. Il a une texture super douce et je gagne encore en intensité, vous voyez. C'est ce que j'aime dans ces fards, c'est que vous pouvez quand même superposer un petit peu les couches. Donc vous gagnez de l'intensité, mais pas d'effet de matière. Je vais maintenant venir utiliser le marron le plus foncé que je vais mettre en ras de cils supérieur et en l'étirant un petit peu type liner. Et j'utilise toujours ce pinceau-là ou l'autre parce qu'on a deux pinceaux avec des embouts comme ça. Donc celui-ci qui serait plutôt pour les sourcils puisqu'il a le goupillon. Mais voilà, je l'avais sous la main et l'embout est le même. Et on a un autre pinceau comme ceci avec deux embouts qui permettent comme ça de tracer des liners ou des... parfois je le fais en bas aussi également quand je veux quelque chose de plus prononcé. Donc là, voilà, en peu de temps, au niveau des fards, moi je m'en sers beaucoup de certains, franchement, en liner parce qu'ils sont suffisamment pigmentés pour le faire. Par exemple, dans celle d'avant, la numéro 8, on a des couleurs qui permettent, alors vous pouvez aussi les mouiller, hein, ça donne encore plus de régularité, mais on a des fards très peps comme ça. Et j'utilise énormément ce vert. Ouais, mais le liner vert, ça va tarder à revenir là. Mais aussi également voilà, avec des teintes rouges, orangées. Cette palette, elle est excellente pour faire des trucs un peu fun. Et à côté de ça, elle a quand même des couleurs un peu passe-partout. Là, ce mort doré qui est juste magnifique avec des sous-tons un peu verts. Donc, ce sont voilà, les fards mat, on peut vraiment s'éclater avec. Je vais commencer à venir faire mes muqueuses et pour ça, je vais utiliser un des crayons de la gamme qui est le Proper, qui je pense, vous le voyez, est plutôt un marron, c'est un marron chocolat, donc vraiment un marron très foncé. Et après, il y a d'autres teintes qui en découlent, qui peuvent être plutôt très différentes. Pour exemple, ce bleu-gris métallique qui est juste sublime, vous me voyez souvent printemps-été le porter, même parfois juste en petite touche, quoi, interne ou quoi, il est juste magnifique. Là, je vais conserver celui-ci pour le type de make-up que j'ai aujourd'hui, donc au niveau des muqueuses, et je reviendrai utiliser des fards après. Donc, je suis venue intensifier les muqueuses avec ce crayon que je trouve juste sublime. Je vais venir vraiment bien le fondre avec le camel que j'ai utilisé au début. J'ai réutilisé le fard le plus clair et je suis en train de terminer. De temps en temps, je le refais ça avec un mat très clair, de refaire le dessous un petit peu du sourcil. Je vais pas mettre de lumineux. Mais par contre, je reprends le lumineux pour revenir un petit peu le dessiner en coin interne. Il est juste génial pour ça aussi. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc c'est un maquillage parmi tant d'autres, hein, parce que vous voyez, voilà, on peut partir vers des rosés, des choses comme ça.
Si je retrouve ou si je refais d'ici la fin de cette vidéo d'autres maquillages avec cette palette, je vous accrocherai les images. On va passer au mascara, et là c'est vrai que j'ai pas mal de possibilités. Je pense que c'est un dont on parle le plus, celui voilà, qui a la grosse brosse, qui a les fibres. Bon, après il plaît pas à tout le monde, hein, clairement. Enfin voilà, il y a vraiment des demandes très très différentes en termes de mascara. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y en a plusieurs gammes aussi, je pense. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. On a également donc le double brosse dont je vous ai beaucoup parlé, avec la toute petite qui pour moi est canon au niveau des cils du bas. Et finir, j'aime bien aussi de temps en temps quand je fais quelque chose d'étiré, d'intensifier la partie extérieure des cils, et pour ça il est juste génial. Donc au niveau de l'autre brosse, c'est une brosse comme ceci, somme toute classique. Ce que je vais faire aujourd'hui pour changer un petit peu, déjà je vais réappliquer la base blanche, j'en remets un petit peu en ce moment. Et je vais reprendre un des premiers mascaras de la marque, hein, qui a fait aussi son succès avant le 4D. C'est le Moonstruck Epic, l'Epic tout simplement, qui existe en noir classique, waterproof et marron. Donc j'applique la base blanche quand j'ai un peu le temps ou quoi, je le fais de temps en temps. C'est vrai que ça accentue l'effet de n'importe quel mascara, hein, ça c'est certain. Maintenant voilà, c'est une étape dont il faut avoir un petit peu plus de temps, parce que voilà, en plus moi la base blanche je la laisse toujours sécher quelques petites secondes avant de mettre mon mascara. Donc vous savez que vous en avez assez mis, comme vous ressemblez à un papillon ou je ne sais quoi, puisqu'on est censé quand même avoir un peu les cils blancs pour être sûr qu'on en a bien appliqué partout. Et je patiente quelques secondes et je viens appliquer donc le Epic, qui a une brosse comme ceci, mais qui fait franchement un résultat super sympa. C'est un mascara que je recommence tout doucement à tester aussi lorsque je fais des ateliers, parce que on a toujours tendance à jongler entre le 4D et le twist avec les deux brosses, et finalement des fois celui-là on oublie, et je trouve qu'il convient quand même à beaucoup de personnes. Sa brosse, elle permet quand même d'être assez fine à certains endroits pour attraper les petits, et assez large à d'autres pour donner un petit peu plus de volume. Donc il faut que je pense à le ressortir plus souvent. Donc voilà le résultat du mascara. Je trouve que c'est encore un autre résultat, mais j'aime bien parce que quand même il associe bien la longueur, et au niveau volume c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas le plus sur moi volumisant, le 4D va faire plus d'effet, mais j'aime beaucoup quand même le rendu qu'il fait. On va passer aux produits lèvres, et pas facile de choisir, hein. Comme je l'ai dit, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer en application dans cette vidéo. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais quand même vous montrer différents produits. Donc j'hésitais aujourd'hui entre un des glosses que je porte le plus, qui est la teinte Luxe. C'est un nude en gloss, super joli, ils sont super confortables et ils ont quand même une bonne tenue. Et mon fameux rouge à lèvres crémeux Well To Do. Donc le fameux nude marronné que je recherche en version liquide mat, qui n'existe pas dans la marque, mais qui existe en version crémeuse avec quand même une très bonne tenue. Donc c'est lui que je vais mettre aujourd'hui. Je vais faire un petit contour des lèvres avec un des crayons à lèvres qu'on a également. C'est pareil, c'est une teinte nude que j'utilise énormément. Voilà pour le rouge à lèvres, c'est vraiment typiquement mon préféré. Après, il ne va pas avec tout. On a les extrêmes, hein. On a les rouges qui sont aussi, on a tout un dérivé de rouge qui sont juste magnifiques. Donc à l'inverse du nude. Au niveau justement de ces rouges à lèvres bâtons, on a les versions mat également. Donc ici c'est une version voilà, plutôt crémeuse avec un rendu un peu lumineux, et les mats qui restent complètement mat, qui sont très très bien aussi parce que pas asséchants. Les packaging sont aimantés, donc ça c'est un petit plus. Donc voilà pour l'ensemble du maquillage. Je l'ai déjà fait celui-ci, je crois, oui. J'aime beaucoup, hein, c'est tout à fait ce que je porte, clairement. Et c'est surtout que ça va vite. Ça va vite, c'est efficace. Et vraiment, pour en revenir à cette palette, c'est ce que j'apprécie, hein. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient posé des questions par rapport justement au fait qu'elle soit assez originale dans sa façon finalement de l'utiliser, avec cette espèce aussi de gris vert. Il a des sous-tons verts à l'intérieur, un peu kaki, et ça surprend un petit peu parce que du coup on a
des multitudes de choses à faire alors qu'elle paye pas plus de mine que ça. Donc je vais finir quand même de me préparer, le béret va rester mais être mieux coiffé dessous. Et puis je vais pouvoir poursuivre cette vidéo en vous faisant quand même une brève présentation avec une majorité de produits devant moi par catégorie pour vous indiquer un petit peu ce qui peut exister. Et on pourra ensuite passer à la conclusion. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper le plus proprement possible, on va dire, parce que c'est vrai que voilà, d'étaler les produits comme ça, c'est pas toujours évident. J'ai essayé de séparer par catégorie, mais ça vous montre un petit peu l'ensemble des produits, en tout cas maquillage dans un premier temps, qui peut se faire. Donc je vais juste vous montrer d'un petit peu plus près ce que je vous ai vraiment pas montré pendant la vidéo. Donc j'entends par exemple les fards liquides par ici. Alors la lumière elle est pas terrible. De toute façon, l'idée c'est pas de vous refaire. Il faudrait plusieurs vidéos pour tout swatcher, tout montrer, mais on a quand même une gamme assez large. Dans le même style, on a également les fards. Donc là c'est fards liquides et là c'est plutôt fards crème. Donc en petits pots comme ceci et vous avez des teintes mates et des teintes lumineuses. La gamme des mascaras, dont je vous ai déjà parlé. Les crayons pour les yeux, donc je les ai pas tous. Dans la plupart des catégories, il me manque soit des teintes, voilà, des choses tout ne va pas être là, je veux dire, mais l'essentiel, oui. Liner, là, il n'y en a qu'un, mais il y a plusieurs couleurs. Ici, on est sur la partie produits sourcils, je vous en ai déjà parlé. Donc, on a deux catégories de crayons sourcils, dont le petit nouveau en bas que j'utilise le plus, la palette sourcils. Ici, côté rouge à lèvres, donc j'ai mélangé toute la partie des mats et des lumineux, mais ils ont tous le même packaging, en tout cas pour cette gamme ici. Là, ce sont les beurres teintés, beurre à lèvres teintés. Pareil, il n'y a pas toutes les couleurs, ça c'est super agréable, c'est du soin teinté en fait. Donc c'est bien sympa, ne serait-ce qu'au printemps, ce genre de choses. On a un exfoliant au sucre pour les lèvres, donc je l'ai mis dans la même gamme. Des glosses, donc il m'en manque plein aussi là encore, mais c'est pour vous donner une idée. Après, au niveau des teintes, il y a ma boutique en ligne, vous pouvez aller jeter un œil pour voir l'ensemble des teintes. D'ailleurs, pour info, je pense que la plupart l'ont vu, je mets toujours le lien de ma boutique en ligne. Vous pouvez commander directement si je sais que la plupart du temps vous préférez passer par moi, qu'on échange un minimum au moins avant. Mais vous pouvez aller ne serait-ce que jeter un œil au niveau des teintes, voilà, ce genre de choses. On va rester dans les produits lèvres et on a donc le fameux repulpeur de lèvres. Là, je l'avais dans une autre teinte, donc le Oti par ici. Ici, ce sont les liquides mat qui se présentent de cette manière. On a la nouvelle gamme des fossiles, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, ce sont des fossiles magnétiques. Et vous avez le liner magnétique, les accessoires, la petite pince et tout pour vous aider. Là-bas, j'ai une partie des pinceaux, mais ils n'y sont pas tous. Voilà, pareil, pour différentes raisons, je ne les ai pas tous avec moi pour vous les montrer. Par ici, on remonte. Ici, on a la gamme des bébés crèmes qui existent en... Alors, mes produits ne sont pas nickel propres parce qu'ils servent tout le temps. Donc là, voilà, j'ai pas renettoyé, mais ça va être l'occasion de le faire. Donc dans les bébés crèmes, je crois que ça va jusqu'à 5 teintes, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. Les blushs par là-bas, pareil, pas toutes les teintes y sont. Ici, il y en a encore un petit peu plus. Et donc, ça, c'est la nouveauté highlighter dont je vous ai parlé, mais du coup, ils y sont pas tous. Et celui-ci, tout sale, c'est l'ancien. Donc, il en reste encore quelques-uns au catalogue, il me semble. C'est ce que je vous disais. Voilà, niveau packaging, c'est pas tout à fait la même chose, mais ils sont, pareil, ils sont vraiment excellents. Côté fond de teint, donc le fond de teint sérum, comme ce que j'ai utilisé dans la vidéo. Le fond de teint spray qui se présente donc avec je vais vous l'ouvrir après, avec un diffuseur qu'il faut secouer. Vous avez une bille à l'intérieur et ça se vaporise sur pinceau. Les anti-cernes avec une large gamme au niveau des teintes. Par ici, ce sont donc les 3 fameuses bases. Ici, ce sont les fonds de teint poudre. Donc pareil, là pour l'instant, j'en ai que 2, mais je vais avoir d'autres teintes. Il y a pas mal de choix aussi. Les 2 poudres, donc celle qui fait l'effet mouillé et l'autre plus classique. Vous voyez, dans ce genre de packaging là, mais ça reste de la poudre libre. Il reste encore ces catégories de bronzer, un petit peu pour réchauffer le teint, ce genre de choses dans la gamme Beachfront.
Donc il y a plusieurs teintes également, c'est assez sympa comme produit au niveau des beaux jours. Les nouveaux bronzers dont je vous ai déjà parlé. Et donc pour le fond de teint spray, voilà, ça se présente comme un vaporisateur, hein. Voilà, il faut bien secouer et spray directement sur le pinceau et après vous faites votre application. Vous pouvez lâcher le pinceau et utiliser vos doigts une fois que le produit est posé ou même l'éponge, hein, ça fonctionne également. Donc ici, c'est la fameuse palette teint dont je vous ai parlé, hein, qui reste également. Hop, elle est bien creusée de mon côté, hein. J'adore le bronzer et enfin vraiment pour faire du contour c'est juste génial. Et sur la droite vous avez l'highlighter crème également. C'est une palette qui fonctionne super bien. Et vous avez plusieurs teintes aussi au niveau du choix de la palette. Justement, côté palette pour les yeux, voilà, bon, j'essaye d'accélérer un petit peu. Donc vous avez toute la gamme des Moodstruck Addiction qui se présente avec différents thèmes. Voilà, vous choisissez après au niveau de ce que vous utilisez, ce genre de choses. La palette donc avec tous les fards métalliques qui était une petite originalité qui n'a pas du tout les mêmes packaging que les autres. Et donc par ici, vous avez les différentes palettes à composer dont je vous ai déjà pas mal parlé. Donc il est possible aussi d'acheter les fards à l'unité, hein, bien entendu. Donc ici, on a les palettes de 4. Voilà, moi je les fais tourner régulièrement, c'est pour ça aussi qu'elles sont dans cet état-là. Ici, une plus grande quantité. Vous avez en fait plusieurs stades de quantité de fards. Et ici, quand je suis en atelier et que je veux tout mettre à portée de main, donc là, vous voyez, au niveau des couleurs, on a un petit peu de tout. Donc voilà un petit peu comment ça se présente pour les palettes et la petite dernière que j'ai utilisée donc pour faire le make-up. J'en parle pas souvent, mais on a aussi une gamme de parfums. Là, j'en ai qu'un actuellement. Donc pour celui-ci, on est sur quelque chose voilà, de plutôt frais. Ça donne un petit peu de peps dans la journée. Donc pareil, hein, au niveau des informations, j'ai toutes les fiches produits avec toutes les notes au niveau des parfums. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et il me semble qu'il y en a 5 en dessous. Donc voilà à peu près, hein, on va dire, pour l'ensemble des produits de la marque, comme vous le voyez. Donc on est quand même sur, je veux dire, de quoi réaliser un maquillage du début à la fin, pour tous les goûts, pour voilà, celles qui se maquillent aussi, mais un peu moins, hein, clairement. J'ai plein de personnes aussi quand même qui ne viennent que pour un seul produit, ne serait-ce que par exemple voilà, une petite bébé crème, ce genre de choses. Ce sont les produits qui vont être le plus vendus, un mascara, et après on peut quand même partir vers des choses un petit peu plus développées, en tout cas la gamme de la marque nous le permet. Alors j'allais oublier cette partie-là au niveau des sprays fixateurs quand même, j'ai pas arrêté de vous en parler. Donc vous avez celui avec la brume en continu et le classique qui est comme ceci, avec l'embout en spray comme ceci, et donc qui va vous faire plus, il faut appuyer plusieurs fois pour avoir votre quantité. Alors qu'ici on est sur un spray en continu, donc en fonction des goûts, voilà. D'en avoir deux, je trouve ça assez sympa. Et chose assez rare, je trouve, on a un nettoyant pour pinceau, vraiment excellent. Moi je l'utilise énormément, bien entendu, quand je suis en atelier, pour pas, voilà, enfin je peux pas me permettre en atelier, surtout quand je suis avec une seule personne, en fait, j'utilise le nettoyant pinceau entre chaque et voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, il marche super bien. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai certainement oublié des choses, mais bien sûr, je compte sur vous si vous avez des questions pour me les poser. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si ça va accrocher tout le monde un petit peu ce genre de sujet. Après, on reste dans le monde de la beauté, des produits, des avis. Donc là, forcément, il y a beaucoup d'avis positifs, puisque si j'ai décidé de travailler avec la marque, je l'ai déjà assez répété ça, mais c'est parce que en grande partie j'aime les produits, n'est-ce pas? Il m'aurait été impossible de travailler avec une marque pour laquelle donc alors forcément il y a bien des trucs surtout après au niveau soins ou des choses comme ça qui vont pas me correspondre, pas correspondre à mon type de peau. Et au niveau, pareil, hein, du make-up, des textures, je parle en termes de fond de teint par exemple, qui ne me conviendront pas ou dont j'aimerais pas le rendu. Voilà, c'est toujours pareil. Là, forcément, je vous ai fait une vidéo plutôt positive parce que j'ai fait une sélection de produits que je connais, que j'aime, voilà, qui fonctionnent sur moi. Maintenant, l'idée, c'est quand même d'avoir voilà, une large gamme pour répondre au plus de personnes possible. Je me suis pas trop attardée sur la partie soins parce que ça prend beaucoup de temps déjà, je trouve, de faire un ensemble
de la gamme maquillage, mais n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, je synthétiserai en disant en gros qu'il y a deux parties au niveau des soins. Vous avez la partie des soins tout prêt, classique, différents sérums, différents produits pour le démaquillage, le nettoyage, les masques, et une deuxième partie, on va dire, qui va être plus à composer, je vous en ai déjà parlé, où là simplement c'est vous qui décidez en gros des ingrédients que vous voulez y mettre. Si par exemple vous avez une peau plutôt grasse ou une peau plutôt sèche, avec des besoins différents, et vous venez ajouter, donc ça existe pour les crèmes de jour, les crèmes de nuit, les nettoyants, et donc en fonction de vos besoins, vous taperez plutôt dans la gamme à composer, sachant que dans la gamme plus classique, vous avez quand même un produit adapté à chaque type de peau. D'autres produits tels que contour des yeux, voilà, différentes sortes de maquillants, de démaquillants pour pouvoir convenir au plus de personnes, parce que là pareil, tout le monde n'aime pas les démaquillants liquides ou les démaquillants en baume. Donc voilà, en gros deux catégories, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être qu'un jour j'y ferai une vidéo dédiée. J'ai pas forcément pour l'instant prévu de faire un thème dédié au niveau du soin, mais régulièrement je vous partage des choses quand même sur la gamme de soins qui est plutôt assez sympa à tester, je trouve. Faut juste prendre le temps un petit peu d'étudier ses besoins aussi. Et en général, dans mes produits terminés, dans les partages sur les réseaux également, je vous en parle. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me poser des questions ici. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt encore pour de nouvelles aventures. Bye!